L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, on va profiter de la nouvelle question grecque pour se demander si notre Europe ne s'enfonce pas toujours un peu plus 6 pieds sous terre à force d'avoir oublié ses racines. Alors, quelles sont les racines de l'Europe? Alors, jusqu'à il y a peu, les racines de l'Europe, c'était la guerre entre les États. Mais après 3 guerres, en 1870, en 14-18 et en 39-45, on s'est dit que la guerre entre les États, finalement, c'était pas une bonne idée et qu'il fallait peut-être trouver un autre principe de fonctionnement pour l'Europe. Alors, quel principe? Eh bien, le principe selon lequel il fallait que l'État, en période de crise, n'ait plus à sa disposition les moyens de faire la guerre. Et pour ce faire, construire un espace européen dans lequel les entreprises seraient présentes dans tous les pays d'Europe et du coup, un espace où la guerre coûterait bien trop cher aux entreprises. De ce fait, les entreprises internationales deviendraient par un intérêt bien compris les ennemis des guerres nationales. Et pour ce faire, en Prums, ce qu'on a décidé de mettre en commun au niveau de l'Europe et des entreprises, c'est le charbon et l'acier nécessaires pour faire la guerre. Donc, depuis les années 50, le charbon et l'acier n'appartiennent plus à l'État allemand ou à l'État français, mais à des entreprises internationales dont la recherche glorieuse du profit rend la guerre peu profitable. Et en parallèle, des fonctionnaires même pas sensibles à l'argent ont été chargés de contrôler la bonne mise en œuvre de cette privatisation du charbon et de l'acier. Ainsi, depuis, petit à petit, on a pris l'habitude de comprendre que l'Europe ne se ferait pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, mais qu'elle se ferait par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait entre les entreprises et donc entre les États. Oui, mais voilà, comme à chaque fois que des spéculateurs déclenchent une crise financière puis une crise économique, l'affaiblissement du doux commerce et la peur du chômage redonnent la main aux États et aux tentations nationalistes de leurs glorieux gouvernants en période préélectorale et en période de crise. Du coup, c'est la raison pour laquelle vous entendez en ce moment que l'Allemagne d'Angela Merkel défend l'idée que, au lieu d'associer toujours plus à l'Europe les pays faibles et pauvres comme la Grèce, il serait peut-être opportun que les Grecs quittent ce beau navire flamboyant qui fonce droit sur l'iceberg, ou bien à défaut, que les Grecs souffrent le plus possible parce que c'est justice. Et c'est aussi la raison pour laquelle, au motif de plaire à un électorat vieillissant, apeuré par la crise et tout plein des traumatismes de la guerre et des anciennes crises économiques, on s'interdit en Allemagne et en France d'utiliser la capacité que possède la Banque Centrale Européenne de créer de l'argent et de prêter cet argent pas cher aux États pour pouvoir sortir de la crise. Du coup, en conclusion, l'Europe de la paix oublie ses racines. Elle exclut au lieu d'inclure et elle désagrège l'espace au lieu de l'unifier. Elle oublie les principes qui l'ont éloignée de la guerre pour ne plus écouter que les lamentations d'un peuple apeuré qui pense traditionnellement que la solution à ses malheurs se trouve dans sa capacité à exclure les plus faibles. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.